Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série sur les amplificateurs audio. Donc hier, on s'est rendu compte que brancher directement le circuit à la prise jack d'un ordinateur, c'était pas très sûr. Du coup, aujourd'hui, on va ajouter un récepteur Bluetooth. Donc pour le projet, j'ai récolté un vieux récepteur Bluetooth qui fonctionnait en USB. J'ai retiré les embouts pour pouvoir les utiliser avec mon circuit. Bon, sur notre mini breakboard de rien du tout, on avait peu de place, alors du coup, j'ai remplacé sur une breakboard un petit peu plus grande. Mais après avoir transféré les composants et branché la nouvelle entrée audio, je me suis rendu compte de quelque chose. Si notre récepteur Bluetooth avait une prise USB au bout, ça veut dire qu'il ne peut s'alimenter qu'en 5 volts. Vu qu'ici j'utilisais une pile de 9 volts, on va utiliser ce petit composant qui ressemble très fortement au transistor. C'est un régulateur de tension qui va permettre de rentrer n'importe quelle tension en entrée et d'en sortir une tension 5 volts continue. Là encore, c'est pile ce qu'il nous faut, alors on effectue le branchement. Bien évidemment, comme je m'y attendais, il y a un gros problème de puissance. Je peux alimenter le récepteur Bluetooth, il se connecte à mon PC et envoie un signal de musique. Mais à la seconde où je branche le haut-parleur et le reste de l'amplificateur, gros manque de puissance, l'ampli commence à consommer du courant et le récepteur Bluetooth n'en a plus assez, il s'éteint. Pour conclure, l'utilisation de ce modèle de récepteur Bluetooth-ci et d'un régulateur de tension n'est pas très adaptée. Idéalement, il faudrait utiliser une deuxième alimentation ou utiliser un récepteur Bluetooth qui possède déjà une batterie. Comme vous le comprenez, le projet ne fait que commencer, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater l'épisode de demain. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et en attendant, je vous dis à la prochaine.